Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai pris l'oracle du peuple animal pour faire un tirage qui va être qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui est divin. Voilà une caractéristique, quelque chose qui appelle, quelque chose qui euh, est comme votre cœur, votre vibration. On va aller voir les messages qu'on a aujourd'hui pour vous avec cet oracle. Donc on demande qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Alors ce tirage, vous savez, comme c'est assez axé sentimental, ça peut être aussi qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, qui attire ou qui a de l'écho, ou qui peut attirer éventuellement votre être aimé ou d'autres. Mais en tout cas, qu'est-ce qui vous caractérise vous en termes de vibration? Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? C'est possible qu'il y ait plusieurs choses, plusieurs lectures, parce que parfois, vous savez, avec moi, plusieurs lectures apparaissent. Oui. Alors ici, vous êtes représenté par un animal, mais un être qui ne se montre pas entièrement tout de suite. Ici, vous avez de très belles couleurs, et vous regardez d'ailleurs les personnes de cet air-là, avec cet œil-là, ça veut dire d'un air un peu curieux, qui regarde la personne, qui regarde ce qui vient, mais qui se couvre en même temps, qui ne montre pas tout, qui cache de son épaule son corps ou des caractéristiques. Vous ne donnez pas tout quand vous rencontrez quelqu'un, même peut-être vous donnez certaines choses à certaines personnes, ou vous allez progressivement pour donner tout. Et il est possible que vous ne donniez pas ou jamais tout. Pour moi ici, il y a des très belles couleurs, donc on est dans du bleu, des couleurs, une sorte de pureté ou de fermeté ou d'endurance, comme le rayon bleu aussi de la volonté. Et en fait, avec son aile, vous protégez certaines choses chez vous. Vous pouvez être protecteur ou protectrice éventuellement des autres ou du don ou des dons sacrés. Ici, moi, je vois quelqu'un qui peut être lui-même ou elle-même, vous, protectrice ou protecteur des dons sacrés. Ceux qui sont à l'intérieur de vous, mais aussi éventuellement ceux des autres. Donc vous avez un petit œil, pour moi, inquisiteur, ou pas inquisiteur, on a envie de savoir, mais plutôt qui se pose, pas suspect, mais qui se pose des questions, qui regarde, qui arrive. D'accord? Vous avez des très belles couleurs, il y a comme des trésors à l'intérieur de vous, vous ne les montrez pas, vous les cachez, ou vous les protégez. Et par-dessus, vous avez mis un habit ou une coloration ou quelque chose. Ça peut être des couleurs justement très vibrantes. Ça peut être du monochrome ou deux couleurs, mais quelque chose d'assez... on voit une couleur chez vous quand on vous voit, ou vous aimez mettre quelque chose de couleur et on voit comme revêtu d'un habit. Vous vous revêtez d'un habit. Mais en réalité, pour vous, ce n'est qu'un revêtement. En réalité, vous êtes un être de lumière ou lumineux à l'intérieur et vous le savez. Et donc en permanence, même quand vous sortez, même quand vous allez voir les autres, eh bien vous êtes cet être vibrant à l'intérieur qui a conscience de son être vibrant à l'intérieur. Il y a d'ailleurs des fleurs qui s'ouvrent, qui s'épanouissent sur votre route et vous mettez comme une veste, comme un habit, comme un revêtement, comme une couche de l'aura, comme quelque chose qui montre une couleur à l'autre. Ceci, comme si on allait à l'intérieur, ça miroite, comme si on allait chercher plus loin, ça regorgeait de couleurs. Pour moi, vous n'en montrez qu'une ou deux aux yeux du monde ou à l'extérieur. Vous êtes multitalent ou multi-compétences. D'accord? Qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur ou votre don divin ou quelque chose? Donc, vous êtes un être qui, avec cette carte, ici, qui avait plusieurs couches, on dit, plusieurs, des plumes, plusieurs strates, en fait, chez vous. Et vous ne vous donnez pas tout de suite, ce qui crée le mystère ou quelque chose de... C'est intriguant, là, pour le coup, intriguant dans le sens pour quelqu'un d'extérieur qui va se demander quel est cet oiseau ou cette personne aux belles couleurs, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et la personne ne voit pas tout quand elle vous voit une première fois. Ok, alors avec cette carte du bélier, c'est possible qu'il y ait eu la nécessité de justement protéger son don divin, pas le cacher, mais le garder, pas pour forcément pour soi, mais quand même comme un sens de rassemblement, comme on fait attention à soi, aux choses précieuses, comme on réfléchit un peu plus.
Si vous étiez en train de battre des ailes, d'aller dans tous les sens, de voir tout le monde, de faire confiance à toute personne et tout. Moi, avec le bélier, je pense que vous êtes à certains moments possiblement un petit peu retranché aussi, où vous avez construit des défenses, où il y a quelque chose à l'intérieur, on réfléchit, on regarde qui est en face, on protège. D'accord? Et on reste, avec le bélier, j'ai le sentiment qu'on reste, on revient au concret, on se dit, cette personne est-elle bonne pour moi? Cette situation est-elle bonne pour moi? Est-ce que ça va me ramener quelque chose de positif et tout ça? Pourquoi? Parce que avec le... Ici, c'est un hara, donc une sorte de perroquet ou un hara, et bien ça envoie tellement des belles couleurs que bah, ça peut attirer beaucoup de personnes. Voilà, ça peut donner envie d'ouvrir, d'aller voir tout à l'intérieur de vous. Mais vous n'en avez pas envie. Et surtout pas qu'on prenne ou qu'on touche à vos dons divins. Ça peut vous gêner, vous protéger quelque chose, clairement. Et avec le bélier, c'est de façon assez forte. Hein. Vous savez que ça a une valeur, vous le protégez. Alors, on va aller tirer une troisième carte et tout ça. Je vais vous faire une lecture après. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'être aimé? Qu'est-ce que votre être aimé veut, voit ou quelque chose comme ça pour vous? Eh bien, vous avez peut-être dû vous retrancher à un moment donné ou même en ce moment, mais vous avez besoin de plus de liberté et vous le sentez. Vous avez besoin comme si c'était la migration selon les saisons. Vous avez besoin de changer d'endroit. Vous avez besoin de voler, vous avez besoin d'aller à un endroit, vous avez besoin de sentir le ciel. Vous aimeriez être comme si c'était complètement libre. Donc là, on a deux oiseaux. Donc pour moi, vous êtes un être qui est déjà extrêmement libre ou par rapport aux choses de ce monde, par rapport à la vie, par rapport à plein d'aspects. Mais vous aimeriez qu'on cesse de vous porter un regard pour considérer, pas considérer, prendre des choses, pas prendre des... Vous aimeriez en fait être aller d'un endroit à un autre. Moi j'ai avec l'hirondelle. Et il est possible que dans votre vie, du coup il y ait des changements. On va à un endroit, puis on va à un autre, puis on se pose, puis on va dans une maison, on va dans une autre, où il y a des changements de lieu ou d'endroit ou de vie, ou des transformations assez importantes, pas constantes, mais un peu par étapes. Ici j'entends saisonnier, comme si, vous savez, dans la migration, saisonnière, et bien, de manière saisonnière, vous avez besoin de migrer. Voilà. Ou alors on va voir ailleurs et on revient. On va se déplacer et puis on revient, on recale les choses. Vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de voir aussi le monde, de vous déplacer, de regarder ce qu'il y a autour. Alors moi avec ce bélier, pourquoi on a ça? C'est parce qu'il doit y avoir à un moment un petit, pas sentiment d'enfermement, mais quand même. Le bélier, il est là, il est positif, il est là pour protéger. Il est là, ici ça peut être qu'on protège, on amasse une richesse et tout ça. On amasse du grain, tout. Seulement pour vous, c'est pas forcément le plus évident ce que vous aimez, d'être statique et comment dire, de garder, d'encaisser, d'amasser de tout ça et de rester stable dans ça, dans quelque chose de routinier quotidien. Moi, le truc qui est routinier quotidien, pour moi, ça vous va pas fantastiquement bien. Vous aimeriez soit retrouver une liberté, soit c'est une vie légère. On va d'un endroit à un autre, on aime s'émerveiller de la vie. Donc pour moi, voilà, c'est ça votre don divin, quelque chose à l'intérieur qui fait que ça vibre fort. On a envie de découvrir ici. Alors, par rapport à votre être aimé ou votre autre, je pense que vous pouvez déboussoler un peu parce que en même temps une très grande liberté et en même temps on est sérieux, on amasse, on accumule et tout et en même temps on veut bien regarder mais on ne dit pas absolument tout. Votre autre ne doit pas tout comprendre, ne doit pas tout posséder, ne doit avoir du mal peut-être à vous mettre dans une case, vous cerner. C'est limite pas possible ou c'est très difficile. Donc, votre être aimé, c'est quelqu'un qui, pour moi, est attiré par vous, a été attiré par quelque chose. Peut-être n'a pas compris ou conçu tout l'intérieur et tout ce que ça veut dire d'avoir un don comme ça et de le protéger. Et peut avoir, je vais vous dire sincèrement, un peu de mal avec cela. Hein. Peut avoir un peu de mal avec cela parce que c'est quelque chose de pas simple. Dans la vie, c'est pas simple et que du coup,
comme si votre être aimé aimerait que vous fonctionnez de manière très simple comme tout le monde et que voilà, tu es comme ça ou tu es comme ça. Même si votre être aimé a de l'admiration pour vous, ça ne doit pas être facile parce que comme si vous êtes tout le temps en train de protéger quelque chose, protéger votre don, protéger aux arrières, accumuler tout ça. Et avec l'hirondelle, ça peut aussi faire que votre être aimé s'attend à ce que vous d'une certaine manière et aussi un peu statique et tout, et se dit c'est bon. Et puis tout d'un coup, eh ben, vous reprenez votre envol. Ou vous allez dans une autre ville, ou vous changez d'activité. Ou vous changez de contexte, ou vous allez voir d'autres personnes. Ça déboussole beaucoup votre être aimé. Votre être aimé, c'est quelqu'un qui peut avoir, par exemple, quelques points de repère dans sa vie, et puis qui n'en bouge pas. Pour moi, vous êtes un être qui voguer hein, de flot en flot, qui pouvait aller dans plusieurs directions, qui vous raccrochez vos morceaux, vous comprenez, il y a une logique pour vous, mais pour votre être aimé, je ne sais pas si c'est facile. Donc voilà, votre amoureux ou la personne à laquelle vous pensez a du désir pour vous et puis reste curieux. C'est quelqu'un qui continue à avoir envie de vous découvrir. Voilà ce qui est important. C'est quelqu'un, vous émoustillez son intérêt. Et d'ailleurs, quand cette personne, eh ben, on se dit que bah, là, il n'y a plus trop d'intérêt ou tout ça, eh bien, du coup, vous prenez votre envol pour aller autre part. Si c'est un côté acquis, statique, pour moi, directement, vous reprenez votre envol. Vous n'aimez pas ça. Être acquis ou acquise, ou que ce soit statique, que la personne compte sur vous de manière ferme pour certaines choses, qu'elle croit ou qu'elle s'est créée. Vous n'êtes pas ce type d'être. Donc voilà, ça parlera à certains ou à certaines, mais c'est ce que je vois. Bon, clairement, avec ces charms, il y a une beauté chez vous. Hein. Elle peut être physique, elle peut être un œil, un regard, quelque chose qui marque. Quelque chose qui marque les personnes, quelque chose où on vous regarde, on voit quelque chose en vous, c'est sûr. On a vraiment une beauté, pour moi, importante, hein, ancrée en vous. Ça, c'est clair. Dans vos couleurs, dans tout ça, ça intrigue, mais même ça marque votre œil ou quelque chose, vos couleurs chatoyantes ou votre tenue ou votre élégance ou voilà, vous êtes quelqu'un, vous n'ouvrez pas la bouche directement quand vous voyez quelqu'un, vous pouvez laisser la personne parler, avoir envie de connaître l'autre, prendre le temps, etc. Mais vous attirez ne serait-ce que par ça, par un regard et par vos couleurs, une tenue ou la longueur du corps ou la tenue, quelque chose comme ça. Pour moi, ce petit chat lové comme ça est la sensualité. Vous avez la sensualité et une beauté importante ou forte, significative, ancrée en vous. Ça, c'est votre force pour tout. Hein. Ça, c'est clair. Dans ce tirage, ça ressort énormément. Alors voilà, avec le bélier, ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne chose, mais on n'est pas content ou contente vraiment de vivre ça. On a envie. Le côté statique qui accumule, amasse, qui fait une vie comme ça, vous n'en avez pas envie, vous avez envie de bouger. J'ai deux charms pour bouger sur ça. D'accord? C'est pas toute la vie. Vous recouvrez à un moment une flexibilité, mais bon, voilà, il y a une période. Donc, ce que je disais, c'est avec peut-être un peu de difficulté, mais c'est là. Vous prenez des petits envols un peu légers. Ça peut être, vous faites une visite de ville, vous allez un peu à côté, comme un monde qui se réouvre, comme un monde où on a dû se renfermer parce que les dons ont été pas attaqués, mais qu'on a peut-être voulu prendre vos dons ou que on n'avait pas envie que vous évoluiez ou des choses comme ça. Des choses pas très faciles à vivre aussi peut-être. Mais là, on fait des pas, il y a des pas, hein, plusieurs pas ici, un coquillage, une petite balle et tout. Donc on fait des pas et on retourne vers... Vous pouvez retourner dans un endroit que vous connaissez, retourner dans des lieux connus, réactiver, refaire que ça bouge en fait, faire des mouvements, aller dans un endroit, aller dans un autre. Ceci est positif. Voilà ce que j'avais comme message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toute une très belle journée et je vous dis à bientôt.